Est-ce que tu peux aller nous le chercher? Notre chef cuisinier, hein? Le jeune. Attends, les micros, ah oui, c'est allumé. Monsieur Exaucé, Mangapi, bonjour. Bonjour Madame Judith. Comment vous allez? Je me porte très bien. J'aime bien votre toc. Ah, c'est ça, j'ai bien retenu. Moi aussi j'ai retenu. Non, c'est toc, Judith. Aujourd'hui c'est toc. Ce n'est pas TikTok. Non. Ce n'est pas TikTok, c'est la Ça c'était la première fois. C'est la toc. Oui. Ah, donc c'est au féminin. C'est une femme en fait, c'est une toc. Ok. Moi je pensais que c'était au masculin. Non, elle préfère être une femme parce que les femmes s'adaptent avec les hommes, les femmes s'adaptent entre elles les femmes. Ah, ok. Alors une salutation à tous nos aimables téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ok, je remercie les dieux de l'apôtre Léopold Mutombo pour sa grâce qui m'a encore octroyée aujourd'hui ce matin, d'être encore devant vos postes téléviseurs. Je remercie le plateau d'Anel, Madame Judith et Madame Méliche. Ouais. Et je remercie toutes les familles qui dès qu'ils voient le chapeau en rouge ou en blanc ou en noir, ils se disent voilà, il sera là avec nous, il est là pour parler de la cuisine. Et je suis là devant vous, je vous remercie pour le temps que vous allez nous octroyer ce matin pour nous écouter parler encore de la cuisine. Alors, avant d'en parler, prenons ces jingles et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, nous sommes de retour sur ce beau plateau d'Anel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Monsieur Exaucé nous apporte? Aujourd'hui, je vous apporte les électroménagers dans la cuisine. Les électroménagers dans la cuisine. Il faut vraiment préciser dans la cuisine parce que l'électroménager en soi, on peut le retrouver dans le salon, la chambre, la télévision est un électroménager, le fer à repasser, ce sont des électroménagers. Mais comme c'est Boye in Kitch, nous martelons toujours dans la cuisine, à tout ce qui va avec la cuisine, donc c'est les électroménagers dans la cuisine. Écrivez-les en majuscule à la maison, soulignez en rouge et puis attendez-vous à une surprise de plus encore aujourd'hui. Ok, vous avez la parole. Ok, comme je disais tantôt, Boye bin Kitch, c'est toujours, ça prend place beaucoup plus dans la cuisine parce que c'est kitsch à la fin. C'est vrai que nous allons aussi développer d'autres sujets qui vont avec l'hôtellerie, mais nous sommes beaucoup plus cadrés dans la cuisine. Donc les électroménagers, les gens se posent la question, on voit ça dans le supermarché, on voit ça dans le magasin, les électroménagers, mais on ne comprend pas c'est quoi un électroménager. Les électroménagers ne sont qu'un ensemble en fait, des appareils, des outils qui permettent de couvrir le besoin domestique à la maison. On peut le retrouver, comme je viens de dire, dans le salon, on peut le retrouver partout. Un congélateur est un électroménager. Mais nous prenons beaucoup plus les électroménagers dans la cuisine. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons comme électroménager dans la cuisine? Un réfrigérateur est un électroménager. Ça, c'est une plaque à cuisson. Un congélateur est un électroménager. Une plaque à cuisson est un électroménager. Une friteuse est un électroménager. C'est cet ensemble-là qu'on appelle des électroménagers. Alors aujourd'hui, vu le temps que nous avons par rapport à l'émission, on ne peut pas parler de tous les électroménagers en même temps, parce que nous ne saurons pas développer tous ces électroménagers-là. Nous allons prendre quelques électroménagers que nous allons mettre en exergue aujourd'hui pour permettre aux téléspectateurs de comprendre certaines différences, certains outils, certaines utilités qu'ils ne comprennent pas trop. Alors, parmi tant autres, nous parlerons aujourd'hui de la différence entre un congélateur, un réfrigérateur et un frigo. Voilà. Un réfrigérateur et un frigo. La différence. Pour commencer beaucoup plus par un réfrigérateur n'est qu'un frigo qui permet de garder les aliments ou la boisson au frais et non au froid. Parce qu'il y a une différence entre le froid et le frais. Dans le réfrigérateur, nous retrouvons un compartiment qui permet de garder le froid et le frais en même temps. Mais contrairement dans un frigo, nous avons beaucoup plus le froid, mais à une certaine température de moins 12 degrés Celsius. Dans un réfrigérateur, là où on garde les aliments et la boisson, la température varie entre 0 degrés Celsius et 4 degrés Celsius. Donc c'est d'abord ça la différence entre un réfrigérateur et un congélateur. Et la deuxième différence se retrouve au niveau de la taille. Les réfrigérateurs peuvent aller jusqu'à 2 mètres d'auteur. Mais différemment d'un frigo, il est souvent court, de petite taille, qu'on peut parfois confondre à un congélateur. Voilà. Maintenant, les congélateurs, comme son nom le dit, ils congèlent, ils gardent au froid. Donc, vous pouvez garder votre boisson, il peut facilement prendre des glaces. Mais contrairement dans un réfrigérateur, vous ne pouvez pas forcément avoir du froid jusqu'à congeler votre eau.
votre nourriture. Donc c'est déjà ça la première différence. Donc les gens confondent parfois les congélateurs à un réfrigérateur, les réfrigérateurs à un frigo. Donc dans les frigos, dans les congélateurs, les congélateurs a l'objectif de garder les choses au froid et de les garder en fait en bon état. Donc vous pouvez laisser votre repas à l'intérieur, retrouver ça une semaine après, c'est bien congelé. Dès que c'est décongelé, vous pouvez les réchauffer et les manger tout calmement sans problème. Mais dans un réfrigérateur, vous verrez que vous n'avez pas besoin d'avoir une température jusqu'à moins 12 degrés à garder au froid, non. Vous verrez qu'un jus qui sort d'un réfrigérateur et un jus qui sort d'un congélateur ont une différence en fait. Les jus qui sortent d'un réfrigérateur gardent encore ses pulpes à l'intérieur. Mais celui qui vient d'un congélateur, il devient pratiquement congelé. Il faut même les cartons les plus en fait en bon état en fait, ça devient un peu plus dur. Et là, c'était la différence entre un congélateur, un réfrigérateur et un frigo. Le deuxième différence que nous prendrons aujourd'hui, c'est entre une plaque à cuisson, une cuisinière et une gazinière. Une plaque à cuisson. Voilà, une plaque à cuisson. L'exemple d'une plaque à cuisson. Une cuisinière. Et une gazinière. Voilà, ça c'est une cuisinière. Cuisinière, voilà. oui. C'est quoi une plaque à cuisson? Une plaque à cuisson n'est qu'une partie d'une cuisinière qui permet à effectuer la cuisson. Donc une plaque à cuisson n'est pas une cuisinière, mais une cuisinière comprend une plaque à cuisson. Parce que sur une cuisinière, vous pouvez aussi préparer la nourriture. Mais contrairement sur une plaque à cuisson, vous n'avez pas forcément la partie four. Vous pouvez faire de la pâtisserie ou faire votre pizza, tout ce qui va avec. Ça, c'est une cuisinière que nous avons devant nous. Et les plaques à cuisson ont différentes formes et différentes utilités. Nous avons des plaques à cuisson à induction, des plaques à cuisson, des plaques à cuisson vitrocéramiques, des plaques à cuisson à gaz et des plaques à cuisson électriques. Tout dépend de où vous êtes dans votre région ou de comment vous aimez fonctionner votre cuisine. Une plaque à cuisson électrique, c'est ce que nous avons pratiquement à Kinshasa. C'est ça, une plaque à cuisson électrique qui fonctionne avec l'électricité. Donc vous branchez au courant et vous avez la facilité d'utiliser votre plaque à cuisson. Une plaque à cuisson à gaz, comme on entend le gaz qui intervient, donc c'est ça, une plaque à cuisson à gaz qui fonctionne qu'avec le gaz. Donc, il faut qu'il y ait intervention du gaz pour que ça puisse fonctionner. Et une plaque à cuisson vitrocéramique, c'est en fait les plaques sont en céramique. À la place d'avoir des plaques, je ne sais pas moi en quelle matière, mais vous avez des plaques à cuisson dont les plaques sont en céramique. Et c'est moins cher, c'est beaucoup plus utilisé dans le pays équatorial, en fait, là où il fait plus chaud, en fait. Et nous avons aussi, comme je disais, les plaques à cuisson à induction. Et c'est quoi la différence entre une gazinière et une cuisinière? Une cuisinière, c'est en fait un électroménager qui fonctionne avec une plaque à cuisson et un four. Et il faut qu'il ait de l'électricité pour que votre cuisinière puisse fonctionner. Mais contrairement à une gazinière, il faut qu'il ait intervention de la gaz, du gaz en fait, pour que votre électroménager puisse fonctionner. Donc il a le même fonctionnement avec une cuisinière. À la simple différence, c'est que elle fonctionne avec du gaz. Il faut qu'il ait du gaz. C'est la raison pour laquelle on appelle ça une gazinière, différemment d'une cuisinière. Et une autre différence qu'on aimerait apporter aux téléspectateurs aujourd'hui, c'est entre un four et un micro-ondes. Parce que beaucoup de gens confondent le four à un micro-ondes. Le four n'est qu'une partie d'une cuisinière ou tout simplement une cuisinière qui permet à effectuer des travaux de pâtisserie, à faire votre poisson, à faire je ne sais pas moi, à rôtir votre poulet. Mais contrairement à un micro-ondes, il ne permet qu'à chauffer. Vous pouvez même faire entrer votre assiette à l'intérieur en plastique et il reste en plastique. Mais si vous osez prendre votre assiette en plastique, vous mettez du riz, vous mettez dans le four et imaginez la suite en fait. Donc les téléspectateurs peuvent imaginer les dégâts que cela va produire. Donc le micro-ondes ne permet qu'à chauffer votre nourriture ou encore votre mets ou votre condiment que vous devez utiliser. Et une autre chose qu'on aimerait encore expliquer, c'est en fait votre espace où vous devez préparer, où poser vos matériels de cuisine doit se retrouver entre votre évier et votre réfrigérateur. Il faut vraiment que là où vous déposez votre four ou votre micro-ondes doit se retrouver entre votre évier. Quand je dis évier, les téléspectateurs comprennent parce qu'on a expliqué l'évier et votre réfrigérateur ou votre frigo. Pourquoi?
Parce que il y a s'il y a par exemple du surgelé, vous avez du surgelé dans le congélateur, il faut que ça sorte de votre congélateur pour aller le préparer. Mais d'abord, ça doit prendre un peu d'eau pour enlever le glace qui y sont. Alors il faut que votre four soit au milieu, de manière à ce que s'il y aurait un truc à ajouter, une tomate paumée qu'il faudrait répandre dans le congélateur, que vous le prenez facilement. Ok. Ou soit si votre tomate est tombée, il faut un peu les rincer, que vous ayez facilement la possibilité de passer à votre pied. Donc vous êtes au milieu en fait, une distance d'à peu près 50 cm ou plus. Et une autre chose, n'encombrez pas votre cuisine avec tous les électroménagers que vous voyez dans le supermarché. Il faut on a dit l'autre fois que votre cuisine doit être d'abord fonctionnelle avant d'être jolie. Donc évitez les encombrements. Tout ce que vous voyez dans le supermarché ne sont pas faits pour votre cuisine. Il y a de ces gens qui sont spécialisés en pâtisserie, ou soit de femmes ou de messieurs, qui ont un certain penchant par rapport à la cuisine. Et du coup, quand il achète un électroménager, il sait que c'est utile. N'achetez pas dans le sentiment d'en avoir parce que vous risquerez de créer des dégâts avec les enfants. Il y a de ces électroménagers qui sont tellement dangereux, si je peux le dire comme ça, et les enfants peuvent se retrouver dans des conditions où vous ne pouvez pas vous en sortir si facilement. Oh, une petite question exaucée. Vous avez parlé des appareils électroménagers, seulement de la cuisine. Mais nous voyons dans nos maisons un congélateur, par exemple, au salon. Ok. En fait, déjà, nous ne condamnons pas parce que nous avons parlé l'autre fois que nous n'avons pas tous les mêmes espaces dans nos maisons. Déjà, un congélateur ne se retrouve pas dans une cuisine. Un congélateur se retrouve normalement dans un magasin. De quoi qu'on appelle magasin dans la maison. Parce que pour la plupart des cas, on dit déjà, comme je viens de dire, un congélateur, c'est pour surgeler, congeler en fait. Et déjà, nous voyons un stock assez considérable que vous devez poser dans votre congélateur. Donc, il n'a pas place dans la cuisine. Sa place, normalement, c'est dans le magasin. Mais c'est par manque d'espace, par manque peut-être d'information. Comme notre père Léopold dit souvent, le premier, ce n'est pas celui qui étudie beaucoup, mais celui qui a la première information en premier. Donc, les congélateurs se retrouvent normalement dans un magasin, pas forcément dans un salon, mais s'il n'y a pas d'espace, comme dans nos pays, dans nos situations que nous nous retrouvons, on peut retrouver un congélateur dans un salon ou dans une cuisine, mais s'il faut suivre la logique architecturale de l'intérieur, un congélateur se retrouve dans un magasin. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Exaucé Mangadi, pour toutes ces différences que vous avez apportées. Je crois que Bibiche Landou a retenu la différence entre une gazinière, une cuisinière et une plaque à cuisson. Oh my God. Réfrigérateur, frigo Go et congélateur. On peut voir, ça c'est un congélateur, ça c'est un micro-ondes. Ça c'est un micro-ondes. Oui, ça c'est une plaque à cuisson à gaz. Ça c'est une plaque à cuisson à induction. Ça c'est une plaque à cuisson électrique. Voilà, donc ça c'est un four. Donc nous avons aussi une friteuse, nous avons des multi-cuiseurs. Ça c'est un mixeur pour des jus, une friteuse est là. Voilà, à une seule plaque. Voilà, ça c'est un fouet électrique qu'on appelle aussi batteur en fait. Batteur. Voilà, c'est un batteur. Non, il faut revenir. Ça c'est un multi-cuiseur, voilà. Ah non, j'aimerais que prochainement. Exaucé, merci. Que vous reveniez avec. Merci. Moi, j'ai dit merci. Merci aussi, madame. Il faut continuer. Moi, j'ai dit merci. Franchement, il faut revenir prochainement. Là, c'est vraiment une demande officielle. Que vous nous reveniez avec la friteuse, batteur. Bien sûr que oui. J'informe les autres téléspectateurs que les prochaines tranches de Boye Binkitch seront tournées en partie dans les endroits où il faut pour que les gens voient que je n'ai pas seulement le carnet, mais on a la possibilité de manier en fait tous ces appareils-là. Nous serons vraiment en cuisine, soit dans un restaurant ou dans un hôtel pour vous expliquer encore plus et que vous voyez en fait à quoi ressemble réellement tout ce que nous parlons là. Ok, vous allez voir une personne voit le mixeur, mais l'usage qu'il en fait. Voilà, il en cherche un problème. Voilà. En tout cas, Exaucé, merci beaucoup. Merci. Oui, j'ai dit merci à tous ceux qui ont le temps de nous suivre. Ils nous ont encore accordé le temps de savoir qu'est-ce que Boye Binkitch va nous apporter aujourd'hui. Et je sais que ce n'est pas en vain que vous étiez sur votre canapé à nous attendre. Le prochain rendez-vous est pour demain à la même heure. Donc déjà à partir des 10h, Boye Binkitch va intervenir sur votre poste téléviseur. Merci beaucoup. Bibiche Landou, j'ai peur que tu vas bien utiliser le mixeur. Oui, et les fouets. Elle est quoi? Tu as entendu?